Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage relationnel balance dans un premier temps et dans cette vidéo, plus loin, nous irons voir le tirage vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en recherche personnelle dans le domaine de la relation et de l'affectif. Alors on va commencer par un tirage donc relationnel qui concerne tout type de relation, qu'elle soit familiale, amicale ou amoureuse. C'est tout ce qui en fait concerne les liens dans lesquels vous portez de l'affection ou avec les personnes avec qui vous avez des sentiments. Donc que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes ou quelqu'un à qui vous pensez, vous pouvez tout à fait regarder ce tirage relationnel. Allez, on y va, on va regarder quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tonalité. Le soleil inversé. Très bien. Alors, le soleil inversé va nous parler probablement de quelque chose qui va se montrer un peu décevant. Ou bien, on a l'autre option qui est du fait qu'on ne va pas voir vraiment à long terme ou qu'on va avoir des problèmes de visibilité par rapport à la situation qui vous préoccupe. Le soleil inversé, il va effectivement nous mettre un peu dans le flou. Parce que inversé, il n'éclaire pas vraiment la situation, il ne lui permet pas d'être limpide, d'être tout ce qu'il y a de plus clair. Donc, on va avoir ce côté peut-être hésitant ou en tout cas hasardeux dans le sens où on est un peu avec un bandeau sur les yeux et on avance. Alors, c'est la carte du couple hein, quand même, le soleil. Donc, à mon avis, il y a une relation dans laquelle on va avancer un peu à tâtons. Alors, on va aller regarder ce que ça signifie. Allez, quel est l'état d'esprit du partenaire? Reine de bâton. Le partenaire veut se faire entendre, respecter, écouter. La reine de bâton, c'est vraiment je veux dire ce que j'ai à dire et je veux être entendu, écouté et respecté. Ok, bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur cette reine de bâton, surtout quand elle sort toute seule en premier. On va aller regarder par rapport à vous. Vous, c'est le page de denier. Le page de denier, c'est je veux développer tout ce que j'ai, le potentiel, je veux mettre en œuvre les choses. Donc vous, vous aimeriez concrétiser des choses. On a un ou une partenaire qui veut être entendu, respecté et écouté. Et vous qui voulez mettre en œuvre, concrétiser, démarrer quelque chose. Ok, on va voir quelle est la problématique et ça va nous donner un petit peu plus de, on va dire, de visibilité sur ce qui n'est pas visible, hein, puisque c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Mais on va pouvoir peut-être mieux comprendre ce qui se joue ici. Alors, qu'est-ce qui est difficile? Quelle est la problématique? Cavalier de denier, ça n'avance pas. C'est lent, c'est long, ça vous énerve, vous les balances. Vous voudriez que ça avance plus vite. Ok, bon. Alors, très clairement, avec un cavalier de denier, on est sur la lenteur. Hein. La problématique, c'est la lenteur, le fait que ça n'en finisse pas, que les avancées soient toutes petites et pas du tout significatives. Hein. C'est vraiment du petit pas par petit pas et sur un temps qui s'étire, qui s'étire, qui s'étire. Ok, bon. On va regarder. C'est pour ça que vous manquez de visibilité et que vous êtes probablement déçus, les balances. C'est parce que ça ne va pas assez vite et que vous ne pouvez pas voir les choses se concrétiser telles que vous souhaiteriez les voir. Alors, qu'est-ce qui aiderait dans cette situation? Deux options. Hein. Soit que vous mettiez un coup de pied dans la fourmilière, soit que vous preniez votre mal en patience, j'ai l'impression. On va voir si le tarot nous suggère autre chose. Arcane 13, changer radicalement de méthode. On va opter pour le coup de pied dans la fourmilière. L'arcane 13, c'est une arcane qui est vive, rapide et qui change la donne pratiquement instantanément. Donc ici, on vous dit que ce qui va aider, alors ça peut être d'en finir
Évidemment, l'arcane 13 peut parler d'une fin, d'un arrêt, et on vous dit que ça pourrait peut-être aider d'arrêter carrément tout. Parce que ça n'avance pas, parce que ça vous déçoit, parce que c'est insatisfaisant, parce que vous n'y voyez pas clair. Et donc, peut-être que de tout stopper serait une bonne situation, une bonne idée. Maintenant, la question est de savoir est-ce qu'il faut stopper et il faut stopper définitivement, ou le fait de stopper peut venir secouer le partenaire. Ça, la suite va nous le dire. Mais au-delà du fait que l'arcane 13 peut représenter la fin, l'arrêt, la rupture, le fait de terminer quelque chose, elle parle de transformation aussi. Et ça, c'est vraiment un de ces aspects les plus importants. C'est-à-dire qu'on vous demande surtout de changer radicalement de méthode. C'est-à-dire que si jusque-là vous avez essayé quelque chose et que ça n'a rien donné, eh bien, ça suffit, stop. Toujours plus de la même chose donne toujours plus du même résultat. Donc, on vous demande de changer ce que vous faites pour changer le résultat. Alors bien sûr, tout ne vous appartient pas. Si vous cherchez à modifier le comportement du partenaire, vous pouvez vous décider d'agir différemment pour voir l'impact que ça a sur le partenaire, mais vous n'êtes pas garanti que ça aille dans le sens que vous souhaitez. Mais en tout cas, ici on vous dit changez quelque chose, changez votre façon de faire, changez un aspect de la situation. Qu'est-ce qui n'aide pas ? Le 2 de coupe. Alors, ce qui n'aide pas, c'est les disputes. C'est les disputes, alors c'est soit trop d'empathie et de compréhension, ce qui pourrait être votre cas parfois, donc trop d'empathie, trop de patience, trop de compréhension, ou bien des disputes un peu fortes, un peu violentes. C'est-à-dire que, voilà, on dit les choses et on provoque l'arcane 13, mais pas forcément de façon efficiente et efficace. Donc ici, on vous dit clairement que vous avez envie que ça avance. On ne sait pas trop bien dans quoi veut être entendue la reine de bâton. Alors ça sera intéressant pour vous d'aller regarder le signe de votre partenaire, de la personne à qui vous pensez en regardant cette guidance, parce que ça vous en donnera peut-être un peu plus. Et puis avec l'intention, on va essayer d'aller creuser. Mais en tout cas, on ne sait pas trop bien ce que veut le partenaire, mais vous, en tout cas, vous voulez que ça avance et ça n'avance pas. Et donc, on vous dit, bah, ok, un coup de pied dans la fourmilière, certes, vous changez votre façon de faire, ou vous stoppez, mais par contre, vous disputer, vous mettre en colère, faire des reproches, avoir des discussions houleuses, ça, c'est pas constructif, c'est pas aidant. Ok, on va aller voir l'intention du partenaire. Ça va être intéressant parce que cette reine de bâton qui veut être entendue, on ne sait pas trop ce que vous n'arrivez pas à entendre de ce partenaire. Hein. Six de bâton. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a deux options possibles d'interprétation qui ne vont pas nous mener à la même chose. Alors, je vais voir si je la recouvre ou pas. Le 6 de bâton veut dire « je veux être victorieux, je veux y arriver ». Maintenant, la question c'est « est-ce que je veux arriver à me faire comprendre et à me faire entendre, cette fameuse reine de bâton, ou est-ce que je veux arriver dans la situation, je veux arriver à dépasser cette inertie, ou en tout cas cette lenteur infinie que j'ai mis en place ?» Et là, juste avec ça, je ne suis pas en mesure de vous dire si ça penche d'un côté ou de l'autre. Alors, je vais attendre de voir votre intention et le résultat, et si je n'arrive pas à trancher avec le résultat, je recouvrirai ce 6 de bâton. Parce qu'en tout cas, on a quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui veut vraiment arriver à son objectif, à ce qu'il a décidé de mettre en œuvre. Maintenant, est-ce que c'est ce que vous voulez voir développer, ou est-ce que c'est son affirmation uniquement? Ça, il va falloir aller l'explorer. Alors, vous, votre intention. L'impératrice, vous avez l'intention de communiquer, de prendre les choses en main. Donc c'est très bien prendre les choses en main, mais pour les prendre en main différemment. L'impératrice, elle sait mener les choses. Elle sait mettre en œuvre aussi ce qu'elle souhaite. Et elle a cette capacité de savoir dire les choses, de savoir communiquer. Alors j'ai envie de dire que c'est plutôt positif parce qu'avec une reine de bâton qui a envie de s'exprimer et qui a envie de dire, si vous êtes en impératrice en face, eh bien ça veut dire que vous serez en capacité d'entendre, d'accueillir et de répondre normalement sur le même canal que la reine de bâton, puisqu'elles sont quand même dans des énergies qui se ressemblent sur ce plan-là. C'est-à-dire que vous allez arriver à avoir une discussion constructive qui va probablement mener à un résultat. C'est-à-dire que vous n'allez pas céder aux sirènes de la dispute.
Mais attention, ne tombez pas non plus dans le 2 de coupe trop compréhensif de tout à l'heure, dont je vous ai parlé également. Ok, on va aller voir le résultat. Et selon, on ira voir un peu ce 6 de bâton. Hop, bah celle-ci est tombée, on va la prendre. Oui, le soleil, parfait. Regardez, vous démarrez la période en n'y voyant pas bien clair et en étant un peu déçu. Et finalement, les choses s'éclaircissent. Il y a une belle complicité, une belle entente. Il y a une réussite, il y a de la confiance en fin de période. Donc ici, ce 6 de bâton, c'est l'envie du partenaire de dépasser ça, de dépasser cette inertie, de dépasser ce qui bloque, et pas de rester arc-bouté. Mais par contre, il ne faut pas oublier que votre partenaire est en reine de bâton et qu'il a des choses à dire. Ne l'oubliez pas. Donc mettez bien en œuvre votre impératrice pour accéder au soleil. Parce que si vous zappez l'étape, je transforme ma façon de faire et je suis en impératrice, eh bien, vous pouvez compromettre l'arrivée du soleil. Donc ici, c'est superbe. On voit que le partenaire semble être en difficulté. Peut-être que vous aussi finalement, hein, parce que vous ne vous y prenez pas comme il faut l'un et l'autre, que vous n'arrivez pas à ajuster vos actions ou vos discussions et que ça traîne un peu. Mais on voit que finalement, à la fin de la période, les choses sont beaucoup plus claires et que vous arrivez à l'objectif qui était le vôtre au début. Voyons les conseils qui vous sont donnés. Le monde, soyez ouverts d'esprit, voyez les choses en grand et surtout visez votre réalisation, votre bonheur. Ça, c'est très important. Avec le monde, on vous dit visez haut, visez ce que vous avez envie de voir advenir dans votre vie et ne vous posez aucune question sur la capacité de sa réalisation. Ensuite, hop là, celle-ci c'est envolé, je vais la prendre. Le mât est bien, le mât. Lancez-vous, allez-y, ne doutez de rien, faites-vous confiance, partez sur cette nouvelle aventure. Hein, alors quand je dis nouvelle aventure, c'est nouvelle façon de faire aussi, probablement. Allez. Le dernier conseil, si c'est encore un arcane majeur, hop là. Alors là, il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Je ne vais pas les garder. On va continuer à battre. Hop là. Allez, celle-ci. 5 de bâton. Défendez votre position. Bon, là, je crois que c'est clair, en fait. Finalement, on vous dit, ne soyez pas dans l'attentisme, ne soyez pas passif par rapport à la situation, parce que c'est comme si votre partenaire avait calé. Et que on remettait pas la clé dans le contact, qu'on retournait pas le contact et qu'on attendait que ça redémarre spontanément. Alors je sais qu'avec les start and stop là, des nouvelles voitures, ça peut marcher, mais visiblement vous avez une vieille voiture qui ne bénéficie pas de ce système et qui va nécessiter que vous trouviez une autre façon de lui parler, une autre façon de faire et que vous puissiez défendre vraiment votre point de vue. Le 5 de bâton, c'est aussi le fait d'argumenter, de discuter. Et regardez, reine de bâton, impératrice, c'est vraiment le socle de la problématique. Maintenant, attention, ne soyez pas trop guimauve et ne soyez pas non plus trop virulent ou virulente. Changez votre méthode, mais changez-la pour être plutôt dans l'impératrice, c'est-à-dire avoir une communication assertive et en même temps un peu entreprenante. Bon, eh bien les balances, j'espère que ce tirage vous aura donné des pistes de réflexion. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et si vous l'êtes déjà, merci de votre présence pour certains depuis des années maintenant. On va passer au tirage de vie émotionnel pour les célibataires ou toute personne en recherche, en travail personnel sur le domaine affectif et relationnel. Alors, les célibataires, allons voir ce que vous réserve cette période d'avril-mai. Et puis aussi toutes les personnes qui souhaitent avancer sur leur travail personnel dans le domaine relationnel et affectif. Allez, les balances, avril-mai.
Alors, quel est votre état d'esprit? L'étoile inversée. Vous avez envie de vous mettre en mouvement. Vous pouvez avoir perdu un peu foi en l'univers et vous pouvez être dans une période où vous vous dites que si vous voulez que les choses changent, il va falloir que vous fassiez les choses vous-même. Vous êtes vraiment dans cette dynamique de on n'est jamais mieux servi que par soi-même et donc je ne peux pas attendre que l'univers m'apporte la situation ou les éléments qui vont faire que je vais arriver à obtenir ce que je souhaite. Donc là, on a à la fois une envie de se mettre en mouvement et en même temps une petite perte d'espoir que l'univers soit de votre côté. Ok. En gros, vous vous dites, pas de chance en amour, c'est pas pour moi, si je veux quelque chose, il va falloir que j'aille le chercher. Moi, le prince charmant ou ma princesse ne viendra pas sonner chez moi, ne prendra pas la forme d'un crapaud qui viendra sur mon paillasson, et je vais devoir tout faire. Et effectivement, l'univers peut, si vous vous êtes trop reposé sur lui, peut vous envoyer le signal qu'il a besoin de votre action préliminaire pour lui pouvoir ensuite enclencher des choses. Ça, c'est très très important. L'univers est toujours en soutien si vous amorcez les choses. Alors, ça ne veut pas dire que je suis en train de vous reprocher de ne rien avoir amorcé, parce que je sais très bien que parfois on a l'impression d'amorcer plein de choses et que rien ne prend, que rien ne marche et que c'est assez désespérant, et ça nous met en étoile inversée en se disant mais l'univers a bien autre chose à faire que de s'occuper de moi visiblement en ce moment, et c'est pas mon tour, hein. On a vraiment tous, je crois, balance ou non, on a tous vécu ça un jour, et donc moi ce que je vous invite à faire c'est juste, est-ce que ces actions, est-ce que ce que vous avez mis en place, on va dire ces starters, sont les bons ou correspondent à ce que vous voudriez vraiment? À la limite, c'est peut-être la seule réflexion que vous pourriez mener et qui pourrait de toute façon vous être utile pour vous positionner par rapport à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez vraiment. Alors on va aller voir si le tarot déjà nous donne des pistes. L'ermite inversé, vous avez envie d'être en contact, vous avez envie d'échanger, vous avez envie d'être sollicité et peut-être même de solliciter. En tout cas, vous n'avez pas envie de rester seul. Vous n'avez pas envie de rester isolé, parce que peut-être que vous ne voulez pas changer votre statut de célibataire, mais que vous voulez avoir des liens sociaux, affectifs, amicaux, enrichissants, nourrissants. Et cet ermite inversé, il a vraiment envie de se tourner vers l'extérieur et vers les autres. Donc ici, effectivement, vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir de chance, de ne rencontrer personne et de devoir, et d'avoir en tout cas à vous mettre en mouvement vous-même, seul, parce que voilà, l'univers ne vous apporte rien. Pourquoi ça ne marche pas? La justice inversée. La justice inversée, elle va nous parler de colère. Elle va nous parler aussi de déséquilibre. Alors de déséquilibre, pas forcément vous n'êtes pas déséquilibré, c'est pas ce que je veux dire, mais peut-être que vos actions sont déséquilibrées. Peut-être que soit vous en faites trop, pas assez, ou en tout cas c'est pas à votre juste mesure. Et puis aussi avec la justice inversée, on va avoir cette notion de passer par des chemins détournés ou des choses peu conventionnelles, et que peut-être le fait que ce soit peu conventionnel diminue les probabilités. Alors, je dis ça et en même temps, ça peut être complètement faux. Je sais juste que cette carte de la justice inversée, elle nous évoque tout ce qui n'est pas conventionnel, tout ce qui n'est pas habituel, tout ce qui n'est pas dans les sentiers, on va dire, tracés par la norme, par la société. Alors moi je dis pas que c'est bien d'aller dans la norme, on voit juste qu'ici peut-être que le fait d'être trop décalé ou d'être trop en dehors de ce que tout le monde fait, eh bien ça ne vous aide pas. Je voudrais quand même préciser que cette carte ne vous invite pas forcément à rejoindre, on va dire, les habitudes et les choses que tout le monde font, parce que c'est pas... voilà, c'est pas forcément bien de faire comme tout le monde, c'est pas du tout ça le problème. C'est juste de vous questionner. Je vous ramène à cette première question que je vous avais posée. Est-ce que vos actions ou ce que vous mettez en route est vraiment en lien avec vous et avec vous-même? Ici, on pourrait se demander, est-ce que vous ne cherchez pas à être original alors que finalement, c'est pas vous intrinsèquement et que ça n'a rien à voir avec une forme de norme ou de ce qu'il faut être, mais peut-être que vous vous êtes dit, puisque
ça ne marche pas d'ordinaire, il faut que je sois différent ou différente et que je sois quelqu'un d'autre. Et que cette façon de prendre un chemin détourné, c'est une façon de prendre un chemin détourné de vous-même aussi. Et que ça vous éloigne de vos codes, de vos groupes habituels ou de ce qui fait pour vous sens, puisqu'on sait très bien quand même que les humains se regroupent par... alors, avec différents signes, ça peut être des intérêts de loisirs, ça peut être des caractéristiques, ça peut être plein de choses, le travail. Et finalement, on a l'impression que ça vous sort de votre contexte habituel et que forcément, ça marche pas bien. Parce que vous êtes dans cette originalité qui, à mon avis, d'après ce tirage, et peut-être juste à ce moment-là dans votre vie, ne vous permet pas d'accéder à ce que vous souhaitez. Alors, on va aller plus loin dans le tirage, ce qui permettra d'être peut-être plus précis. Ce qu'il faut faire. Ok, intéressant. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça parce que l'impératrice, ce qu'elle vous propose de faire, c'est de vous laisser un peu porter. Hein, c'est d'accepter qu'on vous aide, d'accepter qu'on fasse pour vous. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Ça peut vouloir dire, par exemple, pour les célibataires, d'accepter que vos amis vous fassent des repas rencontres. Ça pourrait être d'accepter de pousser la porte d'une agence matrimoniale et de dire à quelqu'un, voilà, je voudrais rencontrer et je voudrais faire ça. Ça pourrait vouloir dire, je sais pas moi, de demander à des amis de vous accompagner à des événements, à des soirées, à des... ça peut être à peu près n'importe quoi qui fait que vous sollicitez l'aide et le soutien de quelqu'un. Parce que l'impératrice, elle n'a pas envie de tout porter. Elle n'a pas envie de tout faire elle-même. Et ici, regardez, je vous ai dit, vous êtes dans l'état d'esprit de l'étoile qui sent qu'elle va devoir tout faire toute seule. Et on vous dit non, en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous n'êtes pas à l'équilibre avec vous-même, c'est que vous n'êtes pas aligné avec vous. Et que finalement, ce que vous mettez en œuvre pour aller vers les autres, c'est décalé par rapport à qui vous êtes. Il va juste falloir vous recaler et puis justement demander à votre entourage du soutien, de l'aide ou de la présence pour que vous puissiez avoir le courage d'aller vers les autres, de solliciter ou de recevoir les sollicitations. C'est beaucoup plus facile peut-être de rencontrer ou d'aller parler à des gens si on est en groupe que si on est seul, par exemple. C'est peut-être plus facile moi je sais pas, oui, de demander à quelqu'un de faire le tri si on veut absolument passer par un site de rencontre, une appli ou une agence matrimoniale, bah, c'est peut-être plus facile de faire du tri, mais de ne pas le faire seul. Je ne suis pas sûre que ce tirage vous invite à aller sur un site de rencontre et à juste regarder les profils, parce que l'impératrice inversée, il y a vraiment cette notion de se faire prendre en charge et de demander à quelqu'un de l'aider dans ce qu'elle est en train d'entreprendre. On va aller plus loin. L'issue à court terme, le mât inversé. Vous ne prenez pas de risque, vous n'osez pas vous lancer, et génial. Ça par contre c'est magnifique. Ok, donc on voit que ça va mettre un peu de temps. Ça va mettre un peu de temps, c'est-à-dire que voilà, ça c'est à court terme, c'est avril, et puis là on est sur le mois de mai. Hein, donc à court terme, pas trop de prise de risque, c'est-à-dire que vous êtes probablement en train de vous dire que ce tirage ne vous parle pas, que ça ne vous concerne pas, que vous ne voulez absolument pas ça. Et je ne vous en voudrais pas, ce n'est pas un problème. Vous pouvez même le dire en commentaire. Oui Marion, c'est vrai, ce tirage ne me parle absolument pas. Parce que vous allez être réticent au début. Vous allez être réticent parce que quand vous écoutez ce tirage, vous êtes super motivé, vous vous dites, moi, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, c'est à moi de faire, je vais me mettre en œuvre et ça va marcher. Et là, je suis en train de vous dire que, non, ça marche pas. Donc forcément, là, vous êtes en train de vous dire, je n'aime pas les guidances de Marion. Je ne veux pas que Marion me dise que finalement, ce que j'ai, toute l'énergie que j'ai regroupée pour me dire, je vais faire ça, ça va pas marcher. À vous de voir. Vous pouvez faire l'expérience, parce que, évidemment, je peux me tromper. Donc faites l'expérience, allez voir si l'énergie que vous allez mettre dans cette, on va dire, cette façon différente de faire, elle est fructueuse, et auquel cas je serai ravie pour vous. Et je vous invite à venir me le dire en commentaire, je serais vraiment ravie que ça fonctionne pour vous et que vous trouviez soit la personne qui vous convient, soit l'apaisement dans votre vie émotionnelle. Mais je pense que au début, vous n'allez pas vouloir voir. Et on voit bien qu'ensuite, il y a ce jugement inversé qui nous dit « Ok, on va innover, on va faire différemment.
C'est-à-dire que l'axe qu'on avait pris, il fonctionne pas, il est pas bon, et donc on va ouvrir une nouvelle page et on va renaître un peu sous une autre forme. Et cette autre forme, elle sera beaucoup plus porteuse parce que vous êtes balance, vous devez faire avec les autres en fait. Ça fait partie de votre signe en fait, c'est-à-dire que les autres sont importants pour vous. Vous êtes dans l'écoute, vous êtes capable de vous intégrer à des groupes, vous aimez être avec les autres et vous aimez faire les choses avec les autres. Donc pourquoi pas ça? Pourquoi vous avez l'impression de devoir faire les choses seul? Pourquoi vous avez l'impression de devoir sortir de qui vous êtes pour que ça fonctionne? Probablement parce que jusqu'à présent ça n'a pas marché et que vous en avez ras-le-bol, et ça je l'entends tout à fait. Mais en fait on vous dit le message c'est pas ça. Est-ce que vos actions sont les bonnes? Est-ce que vraiment vous avez décidé d'utiliser tout votre réseau, tous les gens qui sont autour de vous pour vous porter dans cette quête qui est soit d'aller mieux dans votre vie relationnelle, soit de rencontrer quelqu'un? Utilisez les autres, vous êtes balance, maison 7. Vous êtes bien avec les autres. Donc, utilisez ça et vous allez voir que vous aurez une renaissance finalement qui vous ouvrira des portes tout à fait inexplorées et, à mon avis, très intéressantes. Donc, c'était un tirage très particulier qui, à mon avis, vous a un peu, un peu renfrogné. Mais n'hésitez pas à venir me dire ce que ça produit chez vous, ce que vous en pensez. Dans les commentaires, je suis très curieuse de voir comment ce tirage est reçu par vous. Et justement, pour voir si, effectivement, dans un premier temps, vous vous sentez comme le mât inversé, à pas vouloir entendre ce que je dis, ou les choses peuvent résonner, mais avec difficulté. N'hésitez pas à aller voir aussi la vidéo de votre signe lunaire pour que ça vous donne encore une autre dimension, encore un autre aspect, et que ça vous permette peut-être de le comprendre différemment, sous un autre angle, un autre axe, et peut-être que vous et votre inconscient accepterez de mieux considérer la question. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là, et n'hésitez pas à liker, commenter, et à aller sur mon site eliosguidance.com pour voir tout ce que je peux vous proposer. À très bientôt, bye bye.